je peux que parler du peu que je connais, hein, parce que gouvernance en Afrique, je sais que, en me fondant sur ce qui se passe ici, que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile et les responsabilités sont partagées. Responsabilité de la société civile, responsabilité des gouvernants et aussi responsabilité donc, du contexte international qu'il faut aussi prendre en compte pour apprécier les gouvernements locaux que nous avons. Voilà, parce que l'international joue beaucoup sur la gouvernance. Ce qui fait que beaucoup d'états de la gouvernance sont des conséquences d'une intrusion de l'international dans les affaires nationales. La corruption, la démocratie balbutiante, et tout ça c'est pratiquement alimenté par l'international. Alors, bon, c'est vrai que la politique en Afrique, la politique officielle, n'est jamais la même que la politique réelle. Dans la réalité, la politique africaine, enfin dans les États africains que je connais, est plus proche donc, de la théorie de Machiavel qu'on le pense, étant entendu que ce sont des régimes qui utilisent la répression, hein, plus systématiquement la répression, et qui sont des régimes qui sont, dans la plupart des cas, plus craints qu'ils ne sont aimés ou acceptés. D'où tout cet appareillage militaire qui fonctionne. Et les militaires en Afrique, c'est plus pour faire peur au peuple que pour faire la guerre. De toute façon, ils sont inefficaces chaque fois qu'il y a de la guerre. Bon, l'Afrique peut être souveraine. D'abord, de toute façon, elle est obligée d'être souveraine si elle veut se développer. Une souveraineté politique, une souveraineté économique, une souveraineté culturelle. Et dans la souveraineté, la responsabilité de poser des actes en toute liberté et d'en assumer les conséquences. C'est ça la souveraineté. Et là, l'Afrique, il faut qu'elle soit souveraine. Mais la souveraineté ne veut pas dire indépendance. Plusieurs souverainetés peuvent cohabiter, entretenir des relations entre elles, tout en conservant chacune sa souveraineté. Moi, je pense que là, il n'y a pas de perspective possible. Regardez par exemple, quand on parle de souveraineté, actuellement, malgré tout ce qu'on dit, les structures qu'on dit, même la caractérisation de ce qu'on appelle le seuil de pauvreté, le seuil de pauvreté n'est pas accepté de manière unanime en Afrique, puisque le seuil de pauvreté est arrimé au dollar. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand dessus de 5 $, par exemple, on est pauvre. 5 $, ça représente quoi? 5 $, ça représente quoi? 5 $, c'est pour qui? Pourquoi mais, alors, ça, justement, c'est déjà, par exemple, une absence donc, de souveraineté qui n'a rien à voir avec l'indépendance. Moi, je pense qu'il faut distinguer les deux. Nous avons plus besoin donc, de souveraineté que d'indépendance. Aujourd'hui, personne n'est indépendant. Pour moi, il ne s'agit pas de sortir du franc CFA ou de ne pas sortir. Il s'agit pour les pays africains qui ont en commun cette monnaie-là de se l'approprier. Quel que soit le nom qu'on va lui donner, mais que ce soit que nous soyons souverains pour notre monnaie aussi. Et que cette monnaie-là ne trouve pas son fondement dans l'euro ou dans la République française. C'est ça. Moi qui ai mon point, sinon que moi je serais même plus d'avis qu'il y ait une monnaie africaine, plus que chaque pays ait sa monnaie. Maintenant qu'on l'appelle CFA ou bien ça, c'est pas un problème. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut que ce soit une monnaie qui se suffise à elle-même et qui n'a pas besoin d'être, j'allais dire, bénie par l'euro ou bien par la France. C'est ça le problème de fond.
Mais là, il faut aller jusqu'au bout. Parce que l'UMOA, la CEDEAO fonctionnent sur le financement français et européen. Ça aussi, il faut pouvoir, il ne faut pas prendre le franc CFA comme ça en l'air et laisser, par exemple, la CEDEAO ou l'UMOA comme ça. Tout en sachant très bien qu'une grande partie du budget, je parle même du budget, donc de la CEDEAO est supportée par la France, par exemple, ou bien l'Union européenne. On peut se développer sans passer par eux. De toute façon, on ne pourra pas se développer tant qu'on ne se passera pas d'eux. C'est clair. Et pour moi, l'Afrique doit même se développer en dehors, c'est-à-dire ne même pas accepter d'être définie par rapport aux pays européens et par rapport à l'Europe. Pourquoi? Pourquoi c'est eux qui vont dire que nous sommes développés et que nous sommes sous-développés? Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Sur quelle base? Parce que si on n'a pas de voiture, mais on n'a pas besoin de voiture pour être développé. On n'a pas besoin de voiture pour être développé. Vraiment, c'est ça aussi le problème de la souveraineté. Il faut aller jusqu'à la définition même des concepts fondamentaux. Moi, je ne supporte pas que nous laissions aux pays européens ou bien aux puissances anciennement coloniales de nous dire ce que c'est que le développement et de nous imposer les indicateurs de développement. Pourquoi? Comme si nous étions incapables donc de réfléchir et de conceptualiser. Jusqu'à ce qu'on va jusqu'à dire qu'être pauvre, ça va avoir moins de $5 par an ou bien par jour, je ne sais pas quoi. Pourquoi le dollar? Voilà. Pas plus qu'ailleurs, la démocratie, c'est que effectivement on ait des gouvernements, des régimes ou des formes d'État qui soient l'émanation de la volonté générale. Et que cette volonté générale soit respectée en amont et en aval du processus politique. Mais pour ça, il y a un prix à payer que nous n'avons pas encore si nous devons rester avec cette définition de la démocratie à l'occidentale. Pour moi, la démocratie à l'occidentale n'est pas le meilleur régime possible.